Bienvenue pour cette nouvelle chronique 8 Art Review. Aujourd'hui, une nouvelle série, Motherland for Salem, une saison 1 disponible en exclusivité sur Amazon Prime. Une série qui a été diffusée au préalable aux États-Unis en mars 2020 sur la chaîne Freeform, une chaîne qui appartient au groupe Disney, mais qui finalement est plutôt axée vers un public jeune et adolescents et jeunes adultes, en gros la tranche 15-30 ans. Et donc il nous propose une série avec un univers en tout cas que j'ai trouvé très intéressant. L'histoire peut-être un petit peu moins, un petit peu plus bateau, mais en tout cas l'univers est franchement riche avec un gros potentiel et j'ai envie qu'il le travaille encore plus. Quel est cet univers d'ailleurs? Donc c'est une dystopie, on est à notre époque, mais dans une Amérique qui a réglé son problème de sorcière de Salem différemment de ce que l'histoire a retenu, en tout cas dans notre verse à nous, puisqu'il y a 300 ans, il y a eu un accord de pacification de relations avec les sorcières qui a donné lieu à la création d'une branche armée de l'armée américaine avec des sorcières. Donc au lieu de les avoir toutes massacrées, on est devenu amis avec elles et on a créé un corps d'armée spécifique avec des sorcières pour aider l'armée américaine à mener ses combats. Du coup, on va suivre nos 3 héroïnes, 3 jeunes femmes qui sont appelées sous les drapeaux pour rejoindre ce corps d'élite des sorcières et faire leur classe. Donc cette saison 1 va nous permettre de les suivre tout au long de leur classe avant d'être admises ou pas à l'école de guerre, donc vraiment à l'école militaire. Là, c'est vraiment les classes pour voir si elles ont le niveau ou pas. Et donc c'est l'occasion de découvrir ce monde, ses règles, et s'attacher à ces personnages un peu trop stéréotypés à mon goût, mais finalement qui permettent d'avoir un bon équilibre. Alors, quelque part, on retrouve les codes qu'on a pu aimer dans la saga Harry Potter, puisqu'on se retrouve dans une école pour sorciers, une école militaire ce coup-ci. On a des méchants sorciers qui veulent s'attaquer aux humains et qui s'attaquent aux sorciers. On a tout un univers assez sombre, puisque clairement, je crois que c'est 16+, qui est marqué sur Amazon. 16+, c'est bien, et c'est une bonne idée, parce qu'on a quand même des scènes un petit peu violentes, de mort un petit peu, voilà, un peu de sexe aussi, un peu très explicite, sans être pornographique, juste très explicite. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour séduire un public, les jeunes adultes, je dirais. On est clairement avec du girl power, là où c'est vrai qu'Harry Potter mettait quand même peu en avant les femmes, même si elles y étaient. Là, c'est clairement une école de sorcières, donc il n'y a que des filles, quoique à un moment donné, elles vont rencontrer des sorciers d'une école de sorciers, donc on ne mélange pas les choses, même si finalement le mélange est quand même très, très prévu. Enfin, je vous laisse découvrir ça. Mais donc cet univers est quand même très riche, puisque finalement on s'appuie sur l'histoire des sorcières de Salem, leur pouvoir, leur place dans l'histoire américaine, mais là on les réhabilite finalement, et on a un scénario qui tient plutôt bien la route, même s'il est quand même assez classique. Voilà. Elles découvrent l'univers, elles vont s'y confronter, elles vont s'affronter les règles, mais elles sont finalement extraordinaires et pas juste normales. Voilà, bon, voilà, on s'en doutait un peu. On a un retournement de situation de fin de saison qui est totalement prévisible, ou alors je pense que c'est le scénario qui est trop facile. Clairement, vous me direz, si vous regardez la série, à la fin de la saison, il y a un effet de surprise, et en fait, je me posais la question si on allait le savoir en saison 1 ou saison 2. Voilà. Je dirais au moins 2 épisodes avant. Donc, vous me direz. Si c'est moi qui mange trop de séries et qui devient vraiment avec un niveau où je pourrais écrire des scénarios, je sais pas. Non, clairement, j'ai pas le niveau. Mais voilà, l'histoire est quand même très cousue de fil blanc. Il y a pas de surprise. Par contre, voilà, on a des personnages attachants. On a vraiment un univers très riche. Moi qui me plaît bien. Voilà, clairement, j'ai envie d'en savoir plus, d'aller gratter plus loin, de sortir des frontières américaines. On le fait, à la fin de la saison, on sort un peu des frontières. Mais bon, c'est quand même très américain.
même si on voit qu'il y a un conseil des sorciers au niveau mondial. Ça pourrait être sympa peut-être de voir les différentes écoles, comme on a pu le voir aussi dans Harry Potter, hein, dans un film où on rencontre d'autres écoles de sorcellerie avec d'autres mentalités. Là, ça me semble intéressant. Voilà, vraiment l'univers m'a plu. Les traquenards politiques de guerre de pouvoir, bon, sont un peu faciles ou un peu attendus. Mais vraiment un univers à découvrir. Moi qui suis également beaucoup de cosplay, je me dis que bah, y a de beaux uniformes à faire. Alors pas beaucoup de variété, mais en tout cas quelque chose à faire avec ces uniformes. Et je vous laisse découvrir ça sur Amazon Prime. Vraiment à une dizaine d'épisodes, très facile à voir, très facile à suivre. Et alors peut-être plus pour les filles, quoique, hein, puisque bon, voilà, on a trois héroïnes qui sont de jeunes femmes, de jeunes adultes encore. La leader charismatique mais qui a des doutes. La jeune fille qui a vécu à l'abri de la vraie vie et qui découvre la vie. Et la blessée par la vie, qui plus est lesbienne, évidemment, il fallait bien trouver l'équilibre. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment et profiter de cette série. Donc tout juste disponible sur Amazon, que je vous recommande. À bientôt!